Non, j'aime cette équipe. Hein, et les présentateurs, le réalisateur, les caméramans. Lundi, vraiment, c'est fait exprès. On doit garder les sourires. Oui, c'est vrai. Hein? Même si c'est l'Argentine qui a gagné et que toi, tu soutenais la France. La vie continue. Ouais, Il fallait qu'il y ait un gagnant et un perdant. Moi, là, les couleurs de la France, il n'y a que la couleur blanche. Couleur blanche, couleur blanche. Couleur blanche. On garde l'esprit fair play. Oh, merci. Félicitations. Même si je soutiens Mbappé. Mais je te félicite. Mais c'était un bon match. Il faut féliciter quand même les Français. Vraiment. D'émotions. Voilà. C'était pas facile. Très, très, très difficile comme match. Africain m'a connu à bâtir au but. Bon. Bonne chance. Hein? Donc, on y reviendra après 4 ans. C'est ça, non? Oui, après 4 ans. Après 4 ans. Joyeux anniversaire à maman Wivine Biokele de la part de Valé. Valé, notre monteur ici à Biwana. Donc, il fait le montage image. N'est-ce pas? Donc, maman Wivine Biokele, joyeux anniversaire à vous, maman, de la part de Valé, de la part de la grande équipe donnée ensemble de ce jour. Maman, nous attendons l'invitation. Biso Bana, Yosoko invité Biso Toya. Puis Toya na bambon na Biso. Et Mango, ça va? T'as l'air sérieux, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Mango? Il y a des jours où je n'ai pas l'air sérieux. Non, aujourd'hui, c'est trop. C'est très. Non, je suis en train de regarder de loin pour voir si sur l'écran de retour, si les billets que vous avez là, c'est quel billet. Mais je ne vois pas bien. Ah, faut pas voir. Faut pas voir. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais c'est une incitation au vol. Hein. Tu as passé un excellent week-end? Non, parce que l'Argentine a gagné, donc j'avais tout souhaité sauf ça. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, ils sont déjà habitués avec la séance des tirs au but, alors que les Français, c'était leur première occasion. Je pense depuis les 2 Coupes du Monde dernières. Donc, c'est ce qui est arrivé. Ils ont pris leur revanche de 2018. Et il est meilleur à gagner. Coup de chapeau. Coup de chapeau à Ne Kylian sois pas Mbappé. triste, sinon tu vas me pousser à te donner ça. Moi, je suis tellement sensible. Justement, je le dis parce que je voudrais que vous me donniez un peu. Ça pourra me regarder ce matin-là. Vous voyez comment je parle même? Ça montre vraiment que j'en ai besoin. Moïse. Beaucoup cotisé. Et toi, ça va comme on a liste sinistré côté pas président. Président, ça Kimia. Moïse, tout va bien? Oui, ça va, maman Dorcas. Sauf que hier. Sauf que tu avais mangé seul aussi. Ben, oui, ça non, il y a très longtemps qu'on a mangé. C'est beau, tu vas nous dire les lots. Une semaine, quand. Mais dans la preuve, vous en avez moins. Je mange aussi, mais moi maintenant, je mange avec les gens. Ah oui. Mais ce matin, j'ai donné $100 à Yannick Bakouch. C'est vrai? Oui. Okay. Il peut ouvrir son porte-monnaie, il te montre. Moi, je mange avec les gens. Et bon, tout ça. T'as vu la preuve? Ok, c'est bien. Mais sinon, ça va. Non, ça va. Sauf que hier, moi, je soutenais aussi Mbappé. Mais j'étais déjà bien averti sur les réseaux sociaux. On avait dit que quelqu'un avait écrit ceux qui, à force de suivre trop le match au comme idolâtre et ça lui buzz pendant le week-end. C'était un homme de Dieu qui avait écrit quelque chose de comme ça. Je pense que vous savez de qui je parle. J'ai vu le contraire, moi. Hier, j'ai vu presque tous les hommes de Dieu, presque, hein, je ne dis pas tout, presque, ceux-là qui sont... N'aimez pas le football comme vous aimez Dieu. Sport, idolâtrie. Voilà, donc on était déjà j'ai vu le nom du pasteur. On était déjà bien avertis, alors on avait un peu cadencé nos émotions. Tout bois avec tout quoi, idolâtrie, parce qu'on a vu ça sur le plateau. Monsieur Mango est très triste. Donc, Azamoi idolâtre. Mais ça fera aussi un bon sujet de On est ensemble, Christian et Mango. Hier, j'ai posé la question à monsieur mon époux. Je l'ai vu, il était tout content, Alors j'ai dit, et quand je suis entrée dans les réseaux sociaux, précisément sur Facebook, il y a presque beaucoup d'hommes de Dieu qui ont commenté, qui ont félicité Messi. Voilà le Messi du football. Voilà. Alors j'ai posé la question à mon mari.
Telle musique, on ne doit pas écouter. Mais le football, on doit regarder. FIFA est composé des chrétiens, question mark. Les joueurs qui sont sur le terrain, leurs entraîneurs, est-ce que le football est chrétien? Alors, il me regarde, il dit, ne m'amène pas sur ce terrain-là. Non, mais si, vraiment, c'est ce qu'il a fait. Il fallait tout naïe, Mouto Ayembaki avant match Bandawana. Hier, à la Nika match, toi, Bandeko, la Nana Nzembo, oh, Mouto Ayembaki, c'était Maître Gims qui avait chanté avant. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui m'a informé que c'est Gims qui a ouvert. C'est quoi, bah, pas Stabasa qui n'est ni parti. T'es côté Gims, Bazapaki. Être arbitre siffler match Banda, Bazongi. Pasteur Azaïn a raison, ils ont idolâtré. Non. Bon, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. C'était juste une parenthèse. On doit commencer notre sujet. Je voudrais placer un mot là-dessus. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on sorte aussi les propos du pasteur de son contexte. Il a dit n'aimez pas le football comme vous aimez Dieu. C'est normal, le chrétien, vous ne pouvez pas aimer quelque chose plus que Dieu. Ou même comme pas votre Dieu. mari plus que Dieu. Non, c'est normal. Il a dit ce que la Bible dit. Mais il ne faut pas aussi que nous puissions extrapoler dans la mesure où moi, j'aime, je pense, la meilleure histoire pour moi dans la Bible, c'est l'histoire de Joseph, qui a évolué dans Katia Banganga, mais il les a dominés. Le vrai chrétien aujourd'hui doit être celui qui domine le monde, pas celui que le monde. Oui, pas celui que le monde domine. Donc, les vrais chrétiens d'aujourd'hui ne doivent pas fuir le monde. Il doit être avec le monde pour lui montrer l'exemple. Mais si le vrai chrétien fuit le monde, veut montrer qu'il est à part du monde, qu'il ne peut pas vivre dans le monde, mais comment vous allez gagner ceux qui sont dans le monde? Il y a une grande soirée qui se prépare ici à Biwan. Il y aura les karaokés. Il y aura les tirages au sort. Dax, chef Dax, respect. Alors, ils ont mis toutes les chansons Yoshi. Tu seras de la partie. Oui. Batuazo Zelaka Moa Dorcas. Ce qu'a tiré de mon Madilou, comment il va faire? Wait and see. Avant de nous plonger vraiment dans le sujet du jour, pour clore avec le sujet sur le football, moi je pense que le pasteur a totalement raison. Ouais. Parce que c'est quand la dernière fois où les jeunes sont sortis dans les rues pour évangéliser, il y a eu une masse des jeunes contents parce qu'il y a un témoignage à gauche, à droite. Mais le football, c'est chaque week-end qu'il y a. Voilà. Et donc, c'est le pouvoir que le football tient la jeunesse, c'est ça qui lui a fait écrire ça. Et nous, on a un programme à l'église. Hein, on a vu comment beaucoup de jeunes, le jour où il y avait match, le match commençait à 16h. Batbakimba culte. Hein. Batbakimba culte jusqu'à après le match. Hein. Brandon, tout va bien? Tout va bien. Finalement, tu n'as pas été sur le terrain? Messi, bon, On a fermé cette parenthèse. Mais je n'ai pas commenté quand même. Hein. Yoshi, tu es méchant. Hein, Yoshi. Non, Messi a pu quand même. Il reste moins de 40 minutes. On n'aura plus rien à dire. Messi. Donc, mais c'est Christian Mango. Merci avec Mbappé. Allez-y revoir encore. Mbappé a tout, j'allais dire, comment dirais-je, l'avenir. Donc, il va encore rejouer. Mais Messi, lui, il a déjà. J'ai dit merci. Voilà. J'ai dit merci à David TV Mweba, mon réalisateur, hier soir en tout cas. Non, bon, c'est que si Vika pour Messi, tu as gagné. Mais si Viaza Madrilène a commis Mbappé, excusez-moi, si Viaza Madrilène a commis Mbappé, d'accord, tu peux tirer? Ouais. Voilà. Alors, je vous avais promis que je serai sur terrain pour prendre les éléments, tout ce qui cause bien sûr d'autres dégâts, mais je n'ai pas pu y aller. Je vais demander à mon réalisateur ou à notre réalisateur, David Sivimweba, si possible, nous pouvons peut-être les faire prochainement. Et ça fait très mal. On a vu le président de la République était sur place, mais ce qui me fait encore plus mal, c'est que le président, bien sûr, il a eu à comment dirais-je, à soulager ou à consoler, c'est ça les mots que je cherchais. Il y a des dames, jusqu'à présent, Bazola la Libanda, c'est vraiment ce qui me fait mal. Vous voyez les gens qui ont perdu des maisons, jusqu'aujourd'hui, Bazan a appris là où ils peuvent peut-être dormir, ils ne sont vraiment pas sécurisés. Vous voyez, donc si possible, on peut quand même aller rapidement. Tout le Kilabango Bisika, gouvernement, Bandeko Bazo Kambabiso, le Kilabango Isika Batia Bango, parce que jusqu'à présent, il y a ceux-là même, Babana na famille, Bazana na relation, Bana Mouté Bandeko na Bango. Donc si on peut trouver quand même solution pour un problème, allez arranger avec vos familles. Hein. La famille, elle est précieuse. Hein. Dieu aime la famille. Sinon, Jésus pouvait tomber du ciel. Hein. Pourquoi il a permis qu'il naisse dans une famille?
Parce que la famille a de l'importance. Pourquoi il faut bébé na bande ko na famille? Pourquoi pas ça ni? Ata ba bando kilinga bango. Oh, est-ce que balia yo? Moïse, quelle perspective durable? La météo a annoncé il y aura de fortes pluies jusqu'au 28 décembre. Ça peut même aller au-delà du 28. Quelle perspective durable? Qu'est-ce que toi tu peux proposer? Bon, déjà que par rapport aux perspectives durables, ça sera des choses qui vont peut-être pas plaire à tout le monde et surtout aux sinistrés et à tous ceux-là qui habitent dans des zones à problème. La première proposition que moi je peux donner, c'est qu'il y a des quartiers, par exemple, prenons les cas comme Makelele. Vous voyez à Bandal, Makelele, vraiment, c'est à quelques mètres de la rivière. Vous allez voir les gens construire là-bas. Alors, si on commencerait d'abord par les sérieux de nos autorités, si les ministères de l'urbanisme et habitat et cadastre et tout ça, là, ils peuvent faire vraiment des descentes pas pour Nakarbakita, voir vraiment où est-ce que les gens sont en train de pouvoir acheter les parcelles et apporter les expertises avec les experts. Il y a mais après, il faut qu'on puisse déloger les gens. Parce que Mboula mardi et Zamboula soukate à vie. Les déloger pour les loger où? Non, mais c'est pour ça que je dis que ça sera des perspectives peut-être qui ne va pas faire du bien à tout le monde et c'est durable. Ce ne sont pas des perspectives qu'on va prendre seulement pour un court moment. C'est qu'il faudrait d'abord que les gens puissent passer par des moments difficiles pour qu'on puisse trouver des solutions. On peut voir comment est-ce qu'on peut délocaliser ces gens-là. Bon, on dit toujours que Kinshasa est encore peut-être vide jusque-là. On peut trouver des endroits. On a vu pendant qu'on a refoulé nos frères et sœurs à Brazzaville, les gouvernements à l'époque s'étaient quand même arrangés. C'est vrai que c'était avec beaucoup de lenteur. Ils ont quand même trouvé un endroit pour le mettre. Alors si, avec aussi tout ce qui s'est passé le mardi, on peut réfléchir même à Bibois ou bien, on ne sait pas moi, ou vraiment vers les fonds, mais seulement que ça va handicaper les activités. Parce que Kinshasa est vraiment ici au centre-ville, à Gombe et tout. Ceux-là qui travaillent peut-être auront du mal. Alors, les perspectives durables, c'est seulement de pouvoir délocaliser d'abord les gens et réfléchir comment créer des nouveaux quartiers ou bien des nouvelles cités tout en respectant les normes urbanistiques, urbaines, disons. Parce que l'eau, on ne sait pas canaliser, enfin, on ne sait pas arrêter l'eau. L'eau, on doit le canaliser, mais on n'a pas la maîtrise de pouvoir canaliser l'essence normale de l'eau. Ce qui fait qu'il faudrait qu'il y ait vraiment quelques distances entre les rivières et les maisons d'habitation. De la même manière aussi, là c'est le problème de notre gouverneur par exemple, c'est sur le plan assainissement. J'étais fort étonné de voir au niveau des Sosimat vers l'ambassade de la France, il y a eu un plein. Je n'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé là-bas, je n'avais pas compris. Les gens commençaient même à marcher sur le saut de mouton. Donc c'est que si on check bien dans les caniveaux là, on verra que c'est déjà bouché. Pourquoi c'est bouché? Parce que les gens de Kindopeto, quand ils balayent deux fois, le sable, ça rentre dans des terrasses et dans des caniveaux. Et hier, je suis passé sur Mouchi, j'ai vu qu'on était en train de pouvoir évacuer les déchets dans la terrasse, mais ça va faire plus de 2 semaines. Kaka moi, tronçon mon corona, bazo quoi aussi ça monte. Ils font ça avec la main. Il n'y a pas des engins. Donc tout ça, le manque du sérieux, et ils ne savent pas qu'un débat ça fait autant de semaines. Sombo, l'amsou se bêti, et zongi le sous. Après, les gens vont encore souffrir. C'était très honteux de voir en plein centre-ville et inondation à Bandengewana. Et voir aussi comment est-ce que les gens ont perdu leur vie. Exemple vers Matad Kiba, là. On ne sait pas comprendre, je ne sais pas, je ne suis pas expert à la matière, mais si on voit les PCR qu'on a mis avec le goudron là, ça fait réfléchir. C'est vraiment à peine quelques centimètres qu'on a construit une zéla monnaie bongo et les canards poids lourds. Et les canards tout caminé. Si on peut mettre du sérieux, mais aussi mettre en valeur plutôt la formation de nos compatriotes à l'IBTP. L'IBTP, l'INBTP, il y a des génies là-bas, mais très souvent on fait recourir à des Chinois, on fait recourir à des ceux-là qui ne sont pas d'ici, qui ne maîtrisent même pas que nous sommes dans une zone tropicale et il y a beaucoup d'exigences liées à notre zone, liées à notre climat. Parfois, eux, ils peuvent faire seulement des recherches par Internet, mais ils ne vivent pas ici avec nous. D'où il y a des Congolais qui ont étudié, qui sont dans des IBTP, dans ISAU. On peut les utiliser. Il y a des gens très bruyants, très intelligents qui peuvent apporter quelque chose dans ces pays.
Christian Emango, avant de prendre ton intervention, on va quand même demander à Sylvie de nous proposer, nous allons prendre un élément qui est passé hier dans notre magazine de 19h15 avec Feza Mika. Et après, on pourra revenir, tu pourras faire un petit commentaire sur cet élément. Il est vrai que les chantiers routiers sont en mouvement dans les provinces autant que dans la capitale congolaise. Face au débat de redevabilité, l'Office de voirie et drainage, organe technique du gouvernement sous tutelle du ministère des Infrastructures, était dans différents chantiers pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Le directeur général, Victor Tomba Chikela, accompagné de son équipe, était au camp Luka pour palper du doigt l'évolution des travaux de construction du pont Lubudi, censé prendre fin le 31 décembre. À ce qui concerne les ponts, je crois que toute la partie infrastructure et superstructure est complètement terminée. Il nous reste à bétonner les tabliers. Mais pour pouvoir bétonner les tabliers, il faut que les appareils d'appui arrivent. L'entreprise nous a promis peut-être demain que ces appareils peuvent arriver en venant de Lubumbashi. Si les appareils d'appui arrivent, nous allons d'abord le certifier par les laboratoires et à ce moment-là, nous allons placer. Mais nous avons un timing qui nous avait été donné par son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Nous voudrions qu'au 31 décembre, le pont Lubudi soit complètement terminé. Outre le projet de désenclavement du camp Luka, cette délégation était aussi en Galima où plusieurs chantiers ont été visités, notamment celui de l'avenue Macampagne, dont la réouverture est annoncée au 25 décembre. L'avenue Macampagne, c'est un axe important parce qu'il dessert un grand flux de trafic. Ils ont déjà bétonné les deux grandes sections qui étaient complètement abîmées. Il nous reste la section en allant vers Benseke. Et si tout va bien, si la météo ne nous dérange pas, nous pensons que d'ici demain, on pourra bétonner cette partie qui reste. Et nous pensons ouvrir la circulation à cet axe au plus tard le 24, le 25 décembre. Les avenues Landou, Tango, Kalembelembe étaient aussi inspectées par le directeur général de l'OVD, qui affiche la détermination de fluidifier le trafic à travers la réhabilitation suivie de la réouverture de routes en chantier avant le 31 décembre. Comme dans d'autres villes de la RDC, c'est un problème récurrent. Pluies intenses, crues, orages. Ces phénomènes météorologiques ne sont pas sans conséquences sur les infrastructures. Ils occasionnent de nombreux désordres, comme une inondation sur les voies, un glissement de terrain ou une coulée de boue. La peur au ventre à chaque tombée de pluie, plusieurs superficies des avenues, rues et quartiers sont inondées, parfois frappées sévèrement d'impraticabilité. Le changement climatique a accru l'intensité des événements. L'épisode a largement battu les records de précipitations historiquement enregistrés dans les zones touchées. La multiplication des précipitations est une conséquence attendue du réchauffement climatique. Chaque année, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent. Des morts, des blessés et disparus, bilan des inondations et glissements de terrain qui frappent. Dans le cadre de ce qui s'est passé, donc tout en compatissant avec les familles éprouvées, le chef de l'État avait bien vu de mettre en place l'aménagement comme un ministère. Aujourd'hui, tout le monde voit l'importance de l'aménagement du territoire. Parce que les conséquences sont là. Nous vivons avec ça. Nous venons de déplorer des vies humaines que nous avons perdues. Paix à leurs âmes. Et nous compatissons avec toutes les familles. Ça devient plus qu'urgent. Le bilan des pluies diluviennes est effroyable. L'absence de curage des caniveaux et de drainage des eaux a transformé certains quartiers en cimetières. Des catastrophes qui s'illustrent alors que le pays est loin de se remettre de son déficit d'urbanisation
et d'aménagement territorial. Il est vrai que depuis que j'ai déjà défendu le projet de loi de l'aménagement au niveau de l'Assemblée, je n'ai plus le droit, parce que la loi appartient désormais à l'Assemblée, mais je ne peux pas m'interdire, quand même comme Congolais, de demander à ce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas à moi, je ne fais pas pression à l'Assemblée, loin de là, j'ai beaucoup de respect pour cette institution qui est l'Assemblée nationale, mais on a besoin. La RDC s'enfonce encore plus dans l'urgence structurelle. La ville de Kinshasa a un nouveau plan d'urbanisme depuis 2015. Parce que lorsque le Belge était parti, on avait des plans qui dataient de très longtemps et qui ne prenaient pas en compte la situation actuelle. Il faudrait actualiser le plan parce que la ville est dynamique. Le plan d'urbanisme devrait suivre aussi ce dynamisme urbain. Après ces inondations et glissements de terrain causés par des pluies diluviennes, la question de l'urgence d'aménagement territorial et d'urbanisation se place au centre du débat public. Il y a des pertes de vies humaines parce qu'on délivre les autorisations, mais il n'y a pas un suivi après la réalisation de l'ouvrage. Et nous, c'est ça le rôle de l'aménagement du territoire. Donc quand nous aurons tous ces outils de planification spatiale, l'usage du territoire national ne va pas se faire comme ça se fait maintenant. Voilà, Christian Emango. Maman Dorcas, c'est triste, ces événements si tragiques. J'aimerais, avant de répondre à la question... Tu as entendu quand même, hein? Oui, j'ai entendu. Ça se entendu. répète chaque année. Exactement. On vit la même situation. J'aimerais faire une nette comparaison. Vous vous rappelez, en 2021, je crois que c'était à la moitié de l'année, si je ne m'abuse, qu'à Goma, le volcan Nyiragongo avait fait encore éruption et ça avait créé beaucoup de sinistrés. Je peux vous rassurer que jusqu'aujourd'hui, il faut qu'on aille poser la question encore à l'Observatoire volcanologique de Goma. Si, après cette éruption-là, dans quelles conditions ils travaillent aujourd'hui. D'après les informations que j'ai, jusqu'au début septembre 2022 ici, vous savez, les agents de l'Institut volcanologique de Goma, pardon, de l'Observatoire volcanologique de Goma, sont payés à combien par mois? 35 $, c'est leur salaire. OK. 35 $ par mois. 70 000 francs. 70 000 francs. Et aujourd'hui, l'Observatoire volcanologique de Goma n'a pas les informations en temps réel sur ce que le volcan est en train de faire, parce qu'il n'y a plus toujours de financement. Mais lorsqu'il y avait le sinistre, on avait vu les gouvernements se déplacer, on a vu tout le monde se déplacer, arriver sur place, non, on va donner un peu d'argent, on a donné juste un peu d'argent à l'époque, et enterré, on a oublié. Même si nous avons ces pluies ici, il suffit seulement que nous entrions au mois de janvier, février, au Babengaka et Langamoukié, quand il n'y aura plus de pluie, tous ces chantiers que nous sommes en train de voir ici, il y a lieu de craindre qu'ils seront encore oubliés et il faut attendre les prochaines pluies. J'avais vraiment entendu et j'étais un petit peu écœuré de savoir qu'on avait responsabilisé, il y avait un long débat ici sur ces plateaux la semaine passée, qu'on avait beaucoup responsabilisé la population. J'entends aussi le DG de l'OVD le dire, que l'incivisme, même le ministre de l'aménagement du territoire semblait le dire. Heureusement qu'il n'a pas voulu trop creuser là-dessus par rapport à l'élément qu'on vient de suivre, que c'était vraiment de la responsabilité de la population, qu'il y avait des constructions anarchiques. Même l'Église catholique a relayé cela. J'ai été un peu surpris de le constater parce que notre ami l'urbaniste, celui qu'on a vu juste à la fin de l'élément, m'avait dit une fois, à moins que ma mémoire me trahisse, que tout près des cours d'eau, on peut construire si on est au-delà de 10 mètres. C'est possible. Je suis descendu personnellement sur la rivière Makelele. J'ai fait un constat. La rivière Makelele a besoin d'un dragage. C'est-à-dire, zélo la rivière Makelele et mata, et koma likolo. Ce qui fait que le lit est devenu trop petit. Normalement, la rivière Makelele, il fallait que ceux qui au côté. Pourquoi il n'y a pas eu de dégâts sur
le collecteur, hein, je dois appeler ça comme ça. Je ne sais pas si c'est une rivière naturelle ou c'est le Belge qui a inventé ça. Mais vous voyez là où Kitambo Magasin, vous faites comme si vous voulez aller vers les... Non, vous quittez Kitambo Magasin, vous faites comme si vous voulez aller vers Ozone. Okay. Il y a un grand collecteur là à côté de l'hôtel Malibu. Okay. Il n'y a pas eu de débordement parce que c'est bétonné, parce que c'est profond. Soko Kotikuna au Dindi Mobimba. Normalement sur Makelele, ça devait être pareil. Normalement sur Njili, ça devait être pareil. Alors, est-ce qu'il faut tout le temps venir faire sortir les sables déposés à côté ou il faut faire un vrai travail de fond avec des résultats à long terme? Venir carrément, bétonner et ce sera fini. On a menti pour dire que c'est parce qu'il y a des constructions anarchiques que Batubatioli ou qu'il y a eu des inondations. Moi, je trouve que c'est faux. Si vous allez sur la rivière Gombe, lorsque vous prenez à partir de Halle de la Gombe, là où il y a des nouveaux supermarchés, comme excuse avec la publicité que je suis en train de faire un peu, mais c'est pour des raisons d'information. Si vous commencez à partir de là, vous allez jusque sur Sosimat. La rivière est bétonnée. C'est du béton. Et qui a fait ce travail-là? C'était l'Union européenne. C'est quand vous prenez à partir... Il y a eu inondation à l'école française. J'en viens. C'est tout près. J'en viens. Si vous prenez à partir de l'avenue Kato, au niveau de Lingwala, vous remontez jusqu'à arriver au camp Lufungula. Là-bas, il n'y a pas de béton. Oui, un petit peu sur Kato, croisement Kato, Mont des Arts, etc. Il y a du béton à ce niveau-là. Oui. Mais si vous prenez à partir du camp Lufungula, on a abandonné ce coin-là. Je ne sais pas pourquoi, si ces policiers-là n'ont pas droit à la vie et leur famille. À partir du camp Lufungula, jusqu'à sortir sur Willery, il n'y a pas de béton. Et il y a eu des inondations. Il y a eu des inondations sur la rivière Gombe. C'est normal. Et ce ne sont pas les constructions anarchiques parce que je ne connais pas une maison qui a bouché ce canal-là. Si vous regardez, il y a d'ailleurs des ambassades là à côté. Le bâtiment du ministère de la Défense, Iskama et Tonda Kiwana, bâtiment ministère de la Défense et Zakawana. Et quand vous regardez les constructions par là, c'est construit au-delà de 10 mètres. Ce ne sont pas des constructions anarchiques. Mais s'il y a eu une inondation, moi je pense, je ne suis pas si spécialiste que ça, mais s'il y a eu une inondation, c'est justement parce que c'est un fait naturel. Il y a des pluies comme ça qui arrivent et qui inondent, nous les voyons dans tous les pays du monde. Mais la meilleure chose à faire, puisque nous parlons des perspectives durables, c'est que la prochaine fois, il faut financer les organismes qui sont là pour nous prévenir des dangers à venir. Il faut leur donner suffisamment de moyens pour qu'ils puissent communiquer et nous dire qu'un danger arrive et que, par conséquent, il faut que nous puissions prendre nos dispositions. Comme venait de le dire Moïse, il faut déplacer les populations. La question que vous posez, Maman Dorcas, de savoir, mais on va les amener où? Ah ben là, alors, c'est que si le gouvernement se pose la question de savoir où est-ce qu'on va les amener, c'est que nous n'avons plus de gouvernement. Si nous avons un gouvernement, et il est censé savoir où aménager ces populations-là. Et donc, je conclus en disant que perspective d'avenir, ne mentez plus, ne nous mentez plus. Construisez des canaux ou des canaux en béton et il faut creuser en profondeur. Faites en sorte que les plastiques soient recyclés pour que ça ne se retrouve plus dans les caniveaux. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas d'inondation. Je le dis encore, sur Bandal Chibangu, il n'y a pas de construction anarchique. Mais ça inonde tous les jours parce que les caniveaux sont bouchés. Il n'y a pas de construction anarchique là-bas. Yoshi, permets-moi de lire ces quelques messages. Bon, la première personne, elle souhaite joyeux Noël à sa petite famille Bidé, sa fille Genèse, Joël, à Abdiel pour son premier Noël et à ma femme et chère mère Philo. À ta femme, la femme n'a pas de nom. Autant il y a ban, autant il y a maman et yo papa. Et pourquoi comme tout à moi, c'est à ma femme. Ah! Oh, femme, on a qu'à travailler des femmes.
Si on peut côté quand c'est des femmes, parce que yo autant à combo. Vous bundana na femme hein. Et chère mère Philo Nzoali signé Elvis Bembide dit Bems Wonders. Bems à ma femme telle batanga à combo yaya. Bonjour, je regrette la réaction du premier intervenant, je crois que c'est Brandon. Pourquoi nous Congolais nous ne voulons pas accepter nos fautes? Batera c'est Eza, mais etonda n'a pas déchet. Nous sommes capables d'acheter un jus de 500 francs, mais on ne songe pas à payer pour enlever les déchets. Il n'a pas signé. Bonjour, nous ne pouvons pas seulement pleurer au gouvernement, mais nous devons d'abord gérer nos propres déchets et de bien les incinérer. Fils Tebandeli. Bonjour maman, on est toujours ensemble, s'il vous plaît. Le directeur de l'OVD n'a pas raison. Demande-lui, le canal d'eau construit à combien de centimètres de profondeur? Tout à l'heure, Emango parlait de profondeur pour pouvoir garder ce genre de rivière causée par la pluie. Monsieur le directeur Victor Toumba, la question vous est posée. C'est Gracia Mouyayou depuis Mokali à Kimbantseke. Bonjour Biwa, nos sincères condoléances aux familles éprouvées. C'est Janvier depuis province du Haut-Ouélé. Tu t'appelles maintenant décembre, non? Parce qu'on est au mois de décembre. Donc voilà. Brandon, nous devons apprendre à assumer nos responsabilités. Certes, la responsabilité partagée, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais nous, la population aussi. La campagne Bisso, c'était pour sensibiliser la population. Lorsque tu achètes ta petite bouteille de jus, quand tu termines de prendre, pour nous les dames, c'est plus facile, on peut mettre dans nos sacs à main et jeter là où on trouvera une poubelle. Pour vous, c'est peut-être compliqué, mais j'ai vu les gens comme toi, dans la voiture en train de rouler, à Méli, et puis à quitter sur moi glace, on jette. Et maintenant, quand il y a une inondation, là aussi, c'est toujours gouvernement, tel habit sur l'Ikambo. C'est par là que je vais commencer déjà mon intervention. C'est qu'il y a un problème sérieux. Parce que vous venez de dire tout à l'heure que la responsabilité est partagée. Oui, certes, Toboïté. Mais depuis un moment, ici, à Biwan, on est ensemble, cette émission, bien sûr, nous conscientisons, nous voulons juste faire rappeler à nos compatriotes qu'il faut s'y mettre, il faut qu'on puisse participer dans le développement, bien sûr, de notre pays, vous voyez. Mais il y a un problème. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a parmi nous, au bazar, qu'on négligeait sans soigner responsabilité. À sombi bouteille en plastique, à bois qui n'a pas maître Christian Mango, à autour de ça, par exemple, c'est palpable, c'est vrai, on peut le voir, mais toujours à peine on est bandeli. Moi, j'ai eu à discuter avec le directeur de l'OVD plusieurs fois. D'ailleurs, on a passé une émission avec lui à la radio. Il était mon invité, il m'a parlé de tout ce qui s'est passé ici très bien avant. J'ai même une émission, je crois, d'1 heure. Bon, qu'est-ce qu'il avait dit, Brandon? Il avait dit ceci. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, ça, je l'ai dit, je me permets en tout cas de le dire, est-ce qu'ils sont financés par rapport à Misala ou Bango Fobasala? Est-ce qu'ils reçoivent d'abord des prix ou des montants au Bango Bazo Senga pour exécuter Misala? Non, moi, il n'a pas. Non, moi, je l'ai dit. Par exemple, il y a travaux, ils ont coûté 20 millions, par exemple. Le gouvernement a décaissé 10 millions. C'est 10 millions aux Assima. Mais par rapport, il y a comment dirais-je, programme où je parle comment dirais-je, situation où il faut ça là, où soit monter où il y a Senga qui par rapport à la faisabilité, il faut 20 000. Il faut 20 000. Mais on lui donne, on décaisse 10 000. Comment il va faire? Mais il n'a qu'à dire, non, gardez les 10 000, quand vous aurez 20 000, donnez-moi c'est aussi un problème. C'est aussi un problème où il a caché biso population. Bon, maintenant, tu es donc OVD à ça comme ça. Non, je n'ai pas dit totalement ça. Je vais lire ces messages. Bonjour, on est ensemble. Faute Eza Ngobila. Il y a gouverneur à ville à Kinshasa. Moi, j'ai lu, hein, bonjour, on est ensemble. Faute Eza Ngobila. Kinbo Peto, ok, kozwa grand pena moi sinaye.
Pobalia Mbongo Yango ya Pamba. Pour la personne qui a écrit ce message, perspective durable, c'est de reconstruire ou de revoir tous les caniveaux de la ville de Kinshasa. J'aimerais quand même ajouter, enchérir ce que vient de dire notre intervenant. Nous parlons ici de l'urbanisation de la ville à Kinshasa. Urbanisation, ça veut tout simplement dire favoriser ou la croissance, j'allais dire favoriser la croissance ou la naissance de la ville. Est-ce que dans la ville à Kinshasa, Bakambi ou Kamba ville à Kinshasa, bazo favoriser croissance de la ville à Kinshasa? Est-ce que Bakambi ou bazo Kamba Mboka na biso, bazo favoriser croissance de la province Moussousou, de la RDC? Plan nini o bango baza nango ya développement o ba représenter biso population que lelo oyo na ville à Kinshasa toza na posa moni mitendi ndenge espace eza vraiment non eza vraiment occupé té to na posa to créer to ça la ba quartier moko boye moderne toza na posa to créer ba route secondaire moko moderne toza na posa to créer ba autoroute. Heureusement Brandon, on va prendre la pub. Heureusement pour toi au kutana na bango donc ça va question ana bongisa ngo bien tambo kutana Tuni bango yango. Est-ce que boina makoki a recréer ba ville Moussousou awa na kati ya Kinshasa? On ne peut pas parler seulement de ville, même ba quartier Moussousou. Quartier, ba province. Mais oui. Beaucoup maintenant de 26 hein. On va créer sous Moussousou. Bana na classe que tu tournes sur qui ta comme na 12 provinces. Ayebite. So kotanga kaka to na 26. Bana kutu musika biso mo. Biso mo mikolo so to comme na 23. C'est compliqué mais mais on peut vite parce que le système éducatif faisait qu'on imposait ça. Tu sais, on étudiait ça. Aujourd'hui, poser la question à mon enfant s'il connaît le nom de 3 ministres. Nous, à l'époque, on connaissait tous les ministres. Sylvie, pub. Non, on rigole. On rigole, hein. On ne se moque pas de vous. On se moque pas de vous. Ah là là, voilà, le corps de l'artiste Verkis Kiamangana est donc exposé au palais du peuple. L'enterrement intervient tout à l'heure, hein? Tout à l'heure, donc il sera Babani inhumé. Exact. Il y a un français à notre bouche. C'est pas notre bouche, hein? Donc l'inhumation est prévue pour tout à l'heure. Allez-y rendre les derniers hommages à celui qui vous a fait énormément du bien. J'ai dit vous parce que Naïm Papa Verkis Kamangala, mais Nabina musique n'a été bolim sangaï. Mais maman a bien fait la bina. Maman a fait aller au palais du peuple. Et il y a une information à Séni. Bah aussi c'est 17h, moi il y a des athées. Enrôlement est bandé solo, hein. Ah, monsieur, comment il s'appelait encore? Monsieur Bems Wonders nous a envoyé le nom de sa femme. Moi, j'aime les téléspectateurs comme ça. Lorsqu'il y a interaction comme ça, c'est bien. À ma femme, Gissi Bembide. Madame Gissi, on confirme que c'est toi. Bisous, maman. Maman Dorcas aime comme ça. Comme ça, les kamikazes là. Maman Oyo et Salami Eza Mabe Makasi signé Symphorien Bokele. Maman Drame Oyo et Salami Eza Mabe Makasi mais c'est Symphorien Bokele. Eza vraiment Mabe Makasi. Taka bonane boye moi na cholina mai kitota. Bonjour Biwan, en plus de la gestion des déchets et du changement de mentalité, je pense qu'il est temps d'aménager, donc entre parenthèses urbaniser, la commune de Maluku, qui constitue 70% de la superficie totale de Kinshasa. Cela va éviter à certains compatriotes de s'installer dans les zones à risque. Jean Caputo. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Tu es d'accord avec sa proposition? Oui, je suis d'accord, dans la mesure où j'aimerais aussi prendre le relais de Brandon. Le député provincial Junior Nembalemba a adressé une question orale au ministre des Infrastructures de la ville de Kinshasa, lui demandant qu'il y a la route qui va vers Bandundu, il y a quelque part où il y avait quand même quelques trous, etc. Et qu'il lui a demandé il fallait faire des travaux. Il me semble que l'OVD avait demandé 1,7 million
pour ça. Mais au lieu de lui donner 1,7 million, il va continuer à 300 000 cas en débit. Sur les 1,7 million. 300 000 cas. On va rétro-commission. Ça, c'est vraiment l'information qui se trouve dans la question orale. C'est authentique. 300 000 cas en débit. Mais tant qu'on va mboula beti et créer les sous-sous, dégâts plus graves, les lots, budget n'a commis 7 millions. Okay. Mais il faut aussi qu'on se dise une chose. En une minute, oui, je termine Christian. par là. Il faut aussi qu'on se dise une chose pour la OVD. Vous avez dit que Kinshasa 0 tour, Bapesa Kibino, 15 millions. Oui, c'est important, Maman Dorcas. Bapesa Kibino, 15 millions. Mais Bapesa, oh non, Bossin qui 15 millions, mais Bima qui 5 millions. Mais Wapi, réalisation, il y a 5 millions. Niveau 5 minutes, dans la commune, il déjà commis 100 il faut tout ça l'évaluation. Wapi, réalisation, il y a 5 millions. responsabilité. So Kimbongo et Bimi, so penat tout ça suivi. Certainement, on va se rendre compte qu'après, drame, Bamboulou, Mbongo, on a essayé Bimi déjà. Nous, on ne refuse pas. On sait qu'on donne peu d'argent. Mais le problème, c'est même le peu d'argent qu'on donne là. Où sont les résultats de ces peu d'argent-là? Et s'il n'y a même pas les résultats du peu d'argent, pourquoi vous vous plaignez de trop? 15 millions. Autant on ça trop bien. Même ici, prenons seulement une commune. Par exemple, Nalobaki Fonakita sur terrain. Conclue, s'il te plaît, il nous reste 2 minutes. Alors, il y a un problème. Biso ce qu'on doit comprendre, netinga boy, naza quinois, naza congolais, naza mopanditango, naza animateur, na comprendre que tous autres ça va message de comme amato ya ba kambi, ya ba kondi. Mais la solution vraiment, il n'y a pas de problème autour comme ça. Ils ont ya penza minité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut tout tourner regard na biso na population. Tout banda ko conscientiser population. Ngana ko zonga awa na plateau oyo. Je rappelle encore na ba fidèle auditeur plutôt. Quand nous avons décision au légal à discuter, quand nous avons décision au na ko zonga na plateau oyo. Na ba élément où ils ont condamné biso petit peuple. Na lobi na ko zonga awa na ba élément où ils ont condamné où ils ont fait ça biso tort. Biso petit peuple. Na toujours gérer ba déchets na biso na ndenge to koma na habitude ya ko ignorer tout ce qui va avec salubrité, tout ce qui va avec assainissement na ville à Kinshasa. Na lo bango mikolo nyonso kin bopeto eza ya ndeko Gentini ngobila mbaka te. Kin bopeto eza ya ngai ndeko Brandon, eza ya ndeko Christian Emango, eza ya Mama Dorcas Kapinga. Prévane biso eza ya biso. Bopeto na biso eza ya biso. Biso misala emona. Lelo oyo ambassadeur Jean-Pierre Moutamba a mettre en place. Mama Dorcas pardon. Lelo oyo ambassadeur Jean-Pierre Moutamba atia biso bopeto biso. Ambassadeur Jean-Pierre Moutamba eza ya biso. Mais naza ko mituna nalobi par exemple ndenge bandeko bakomisa kini bopeto ya ndeko Gentini ngobila mbaka eza lokola biso bopeto ya biso oyo ambassadeur Jean-Pierre Moutamba bopeto na biso oyo eza initié par l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba naza na posa ba action wana ezonga lisusu ça je demande directement à l'ambassadeur ba action na biso wana il faut ezonga sur terrain to zongela ntondo sana ba 2016 2017 to zongela ngo parce que to ko tika kaka te to banda ko condamner non ba kambia mboka population ne biso nyonso to kota na ben wana ya. Merci Brandon, le message est passé. La campagne Bisso, tout ce qu'elle a pu poster, tout ce qu'elle a pu katater, tout ce qu'elle a pu ticater. D'ailleurs, nous remercions autrefois ceux-là qui nous ont soutenus dans cette campagne. Lorsqu'on descendait sur le terrain pour assainir certains milieux, on nous disait, ils ont parti politique nini. Donc pour dire que dans le Congo, pendant ça, moi, il faut faire un parti politique. Parti n'a pas comme un biwan. Donc nous on fait parce qu'on aime le Congo, nous aimons notre patrie, nous aimons notre nation. Arrêtons toujours de pointer du doigt. Maintenant que nous avons compris, Oveda Lobi, Pe Sakaye et Kokakate, nous qu'est-ce que nous devons faire? Donc on est au tel là, M. Victor Toumba. Maintenant, Moutou a gérer les déchets. Le sport passe également à Biwan, où on voit certaines autorités nous expliquer comment gérer le déchet. Banzete ya pondu oko mélanger ango na ba bouteille ya ba jus na yo melakité on a ba poubelle ni mama na ba sachet ya ba vivre frais na yo té na ba poubelle ni ceux qui ont organisé Brandon au sala mais normalement ne bazo pesa biso exemple monsieur Gentini asombelanga té na poubelle nanga
Nazana Maman sachet dans la Dorcas, noire. osala na biwan, osana Merci. mbongo. Osala na biwan, osana mbongo. Yoshi, tu peux Maman osala conclure? Nous sommes arrivés à la fin. Moi, j'allais de seulement ce- dire une chose, pardon. Si, pardon, vraiment. Vraiment, ils vont excusez-moi. couper. Oui, Sur oui, ma Cathy. Pardon, j'aimerais Très vraiment rapidement, j'aimerais à ce qu'on puisse mettre vraiment en valeur et formation et urbanisme, parce qu'il y a même Oui. Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Toyo Karango, vraiment, ces gens-là, ils ont la solution par rapport à Makambo. Au problème, Tozoloba. voilà. Ouais. Alors, on a vu dans Expo Béton, ils ont eu quand même à évoquer quelques points, mais si vraiment faculté ou non, qu'on mettre en valeur, ça peut apporter un plus. Aussi, au niveau de l'enseignement primaire, ceux qui courent à éducation civique et morale, et qui kozonga sous qui nakala, déjà nakimona moketu okola koye bandeng ko bongsa ba Merci déchet. beaucoup, Merci. Moïse. Alors, nous sommes complètement arrivés à la fin de ce numéro, très chers téléspectateurs. Il y avait tellement à dire chez nos invités qu'il n'y avait même pas des questions parce que tout le monde est un peu révolté par rapport à ce qui se passe dans ce pays quand il pleut. Alors, moi, j'ai une seule question. À l'époque du Covid, on avait un message d'ailleurs affiché ici à l'écran où on disait « Restez chez vous ». Mais quand il pleut, à 5 heures, Boule Betty Moutou Mobimba, où est-ce que tu vas? Il y a des images, on voit des gens dans la transco, j'ai vu une image très révoltante, des femmes accrochées dans un mur Moroboé. Vous partez où? Il faut rester à la maison. Votre vie est plus importante qu'aller chercher de l'argent, ok? Et donc ça a été un plaisir de débuter cette semaine avec vous. Et donc je pense que cette fin d'année apporte joie, bonheur à toutes les familles. J'espère que cette semaine va très bien se dérouler. Donc retrouvez, on est ensemble comme ça demain avec d'autres présentateurs, mais pour votre bonheur, il faut passer une excellente semaine avec vous. Donc ça a été un plaisir, comme je disais tout à l'heure, on va faire comme d'habitude, c'est dire bye bye, joyeux Noël à vous.